Bonjour et bienvenue dans notre analyse du jour. On se penche sur Oustaz Hatim, un nom assez connu dans l'enseignement de l'arabe et des études islamiques. On a un document interne qui détaille un peu son parcours, ses offres actuelles et futures. Et Oustaz, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un terme de respect, ça veut dire enseignant, maître. Tout à fait. Notre objectif, c'est de comprendre un peu son influence, ses méthodes en ligne surtout. Il a une communauté énorme, plus de 33 000 personnes sur son Telegram principal. Ah oui, quand même. Et on va regarder de près ses nouveaux programmes. Il y a un focus particulier sur l'enseignement aux jeunes, les 3-18 ans, et sur la maîtrise de la langue arabe. Bon, alors allons-y. Qui est-il justement, cet Oustaz Hatim? Le document nous dit qu'il a vécu longtemps en Égypte. Oui. Il a créé pas mal de ressources numériques, des systèmes d'apprentissage pour l'arabe, le Coran, apparemment assez efficaces. C'est souvent ce qui ressort, oui. Son expérience, là, elle est assez conséquente. Et sa présence en ligne est assez massive. Des centaines de groupes Telegram, il aurait formé plus de 1000 élèves via cette plateforme. C'est impressionnant, cette échelle via Telegram. Oui, et ce qui revient souvent, c'est sa clarté. La qualité de ses cours, la façon dont il communique. Ben oui, et c'est sûrement ça la clé. Surtout pour l'enseignement en ligne, non? Arriver à bâtir une telle réputation de sérieux, de clarté pédagogique via le numérique comme ça, Exactement. c'est assez remarquable pour un domaine qui demande quand même beaucoup de rigueur. Maintenir l'engagement à distance, c'est pas simple. Justement, après une absence, il revient avec des nouveautés, des projets préparés apparemment sur plusieurs mois. Ah, d'accord. Et là, ça devient intéressant. Il parle de gérer une grande structure de cours en ligne. Le programme phare, c'est pour les 3-18 ans. 3-18 ans, c'est énorme comme tranche d'âge. Oui, c'est très ambitieux. Et à côté, un nouveau programme pour parler arabe couramment, une méthode spécifique pour bien maîtriser les lettres arabes. Il mentionne aussi un internat, du tafsir, mais l'accent est vraiment mis sur l'offre en ligne pour les jeunes et sur la langue arabe elle-même. Alors ça, si on regarde un peu plus largement, proposer une structure en ligne qui couvre de 3 à 18 ans, ça montre une vraie vision, non? Une volonté de créer un parcours complet. Oui, de l'initiation jusqu'au niveau plus avancé, j'imagine. C'est ça. En s'appuyant sur son expérience, sa réputation, et les programmes spécifiques sur la langue, les lettres, ça cible des étapes clés. C'est logique. Ça semble assez cohérent comme développement, en fait. Pour les aspects pratiques, pour s'inscrire, il y a un seul contact, un numéro WhatsApp. C'est le +224 72 95 33 58. D'accord. WhatsApp uniquement. Oui, et il est bien précisé. Messages écrits ou vocaux, pas d'appel. Et un point important, il est conseillé de s'inscrire vite si on veut bénéficier de son enseignement à lui, Oustaz Hatim. Ah, directement avec lui. Oui, avant qu'il ne ferme les inscriptions ou qu'il délègue à d'autres profs peut-être. Ça, c'est intéressant comme point. L'attrait d'apprendre avec le fondateur, avec l'expert lui-même, c'est un argument très fort, surtout dans ce domaine. Bien sûr. Mais ça pose la question comment dire, de la capacité à gérer la demande, non? S'il y a beaucoup de monde, comment il fait pour maintenir cet enseignement direct et la qualité? C'est une bonne question. Le fait qu'il mentionne une possible délégation, ça montre qu'il y pense à cet équilibre entre la croissance et la promesse de départ. Donc, en résumé, si on synthétise, on a Oustaz Hatim, enseignant expérimenté, réputation solide, grosse communauté en ligne. Oui. Et là, il passe à une autre échelle avec des programmes structurés. Surtout, cette offre en ligne est pour les 3-18 ans et les méthodes pour l'arabe. Et le contact unique, c'est ce numéro WhatsApp, +224 612 95 73 58. Voilà. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. C'est quand même fascinant de voir ce mélange, le savoir traditionnel, Coran, langue arabe, et les outils hyper modernes, Telegram, plateforme en ligne. Oui, c'est vrai. On peut se demander comment ça va évoluer, ce type d'éducation spécialisée en ligne. Est-ce qu'on va voir émerger encore plus d'innovations pour s'adapter à des publics très ciblés ou à ceux qui cherchent des alternatives peut-être plus souples que les systèmes classiques? C'est une piste intéressante à observer, je trouve.